Bonsoir frères, sœurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est votre frère Florian et que Yeshua soit béni. Merci en tout cas, merci pour vos prières, vos soutiens. Voilà, et vraiment nous ressentons, en tout cas ça nous fait du bien. Voilà, vous qui en tout cas nous encouragez, et, que ça soit par message ou par vos prières, par rapport à cette vision, réveille-toi, toi qui dors. Voilà, un message qui n'est pas nouveau, un message de la croix, un message qui nous réveille, qui nous secoue, qui nous parle autant de la miséricorde du Seigneur que de sa justice. Donc voilà, que Yeshua soit béni en tout cas pour votre soutien. Alors j'étais en train de partager avec un frère là, et le Seigneur donc était en train de nous encourager, et donc du coup par rapport en fait à l'humilité, et donc on va prendre un passage dans Marc 11 à partir du verset 1. Et quand ils approchent de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie près du mont des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples et il leur dit: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun être humain ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit pourquoi vous faites cela, dites que le Seigneur en a besoin. Immédiatement, il le laissera venir ici. Ils partirent, ils trouvèrent l'ânon qui était attaché dehors, près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Vous détachez cet ânon? Mais ils leur répondirent comme Yeshua l'avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenèrent donc l'ânon à Yeshua, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et il s'assit dessus. Or, beaucoup étendaient leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient des branches d'arbres, et on couvrait le chemin. Et ceux qui allaient devant, et ceux qui suivaient, criaient, dit: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le royaume de David, notre Père, qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Et Yeshua entra ainsi à Jérusalem, dans le temple, après avoir regardé de tous côtés. Comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Alors frères et sœurs, ici, vraiment, c'est un passage, en tout cas, des versets que nous connaissons, cette histoire, voilà, de cet âne qui a été détaché. Et il y a tellement d'enseignements là-dessus, mais je voudrais vraiment parler de quelque chose de précis ce soir. Alors nous voyons que cet âne appartenait déjà à quelqu'un. Et lorsque le Seigneur va envoyer ses disciples, il va dire simplement: dites que j'en ai besoin. Et cet âne peut te représenter, me représenter un frère, une sœur, et qui est attaché aux traditions, attaché au péché, attaché aux choses du monde. Sûrement cet âne était utile pour son maître, et malgré qu'il ne montait pas dessus, peut-être pour transporter la nourriture, la Bible ne nous le dit pas, mais il était utile. Et là, malgré qu'il avait un maître dans le monde, le Seigneur va dire que vous direz simplement que j'en ai besoin. C'est-à-dire, il y a maître et maître. Peut-être que Satan avait besoin de toi dans le monde pour faire ses projets, mais le Seigneur, lui, aussi a besoin de toi. Parce que nous voyons que lorsque le Seigneur va libérer l'âne, il ne va pas libérer l'âne pour être à côté de l'âne, mais il va libérer l'âne pour être sur l'âne. Et l'âne va conduire Yeshua là où il veut. Vous voyez ? Donc la première action que le Seigneur fait lorsqu'il vient dans notre vie, c'est qu'il nous détache. Il nous détache du péché. Il nous détache de la sorcellerie. Il nous détache des traditions des hommes, de notre conception des choses. Et une fois qu'il nous a détachés, il monte sur nous. Donc le Seigneur ne nous détache pas pour qu'on reste comme ça. Et remarquez que lorsque l'âne va être détaché, Yeshua va monter dessus
les hommes vont commencer à glorifier Yeshua. Les hommes vont commencer à élever Yeshua. C'est-à-dire, cet âne-là a été un instrument pour l'élévation de Yeshua. On ne voit pas l'âne qui dit « Bon, regardez-moi, c'est moi l'âne. » D'ailleurs, lorsque l'âne est rentré avec Yeshua sur son dos, les hommes n'ont pas regardé l'âne. Les hommes ont regardé Yeshua. Les hommes se sont intéressés à Yeshua. Ils ne se sont pas intéressés à l'âne. Et l'âne, comme je vous ai dit, représente des chrétiens. Et il y a certains pasteurs, aujourd'hui, qui sont censés porter Yeshua, mais pourtant, lorsqu'ils rentrent quelque part, c'est eux qu'on voit. Et ce n'est pas le Seigneur qu'on voit. Est-ce que c'est normal? L'âne n'a pas dit « Regardez mes beaux vêtements. Regardez ce que le maître a mis sur mon dos. Regardez mes dents, regardez mes yeux. » Il a dit « Regardez celui qui est sur moi. » C'est à ça qu'on reconnaît un vrai serviteur. Qu'il croisse et que je diminue. L'humilité précède la gloire. L'âne, c'est l'image de l'humilité. Et la gloire, c'est Yeshua. Nous sommes enfants du Seigneur, nous sommes la lumière du monde, nous portons la lumière. Et cette lumière que nous portons, c'est Yeshua. Nous sommes cet âne qui porte Yeshua. Et nous portons Yeshua tel un tabernacle, une tente qui transporte la gloire de Yeshua. Nous le transportons pour sa gloire, pour qu'il soit élevé. Imaginez si l'âne avait été farouche. Ah, je ne veux pas aller par là. Ah non, je vais aller par là. Ah non, je ne veux pas aller par là. Aurait-il accompli la prophétie que ton sauveur vient sur le dos d'une ânesse? Non. Donc il fallait que l'âne obéisse au maître, à Yeshua qui est sur lui, pour que le Yeshua l'amène là où lui il veut. L'âne ne s'est pas dit je vais aller là, je vais aller là. Non. Il n'a pas dirigé sa propre vie. Il n'a pas dirigé son propre chemin. Parce qu'il savait qu'il devait conduire Yeshua quelque part. Et mon frère, ma soeur, tu dois conduire Yeshua quelque part. Dans le sens, Yeshua tu es juste un instrument, mais c'est Yeshua qui te dirige. Et le Seigneur me donnait cette image tout à l'heure de bateau, où en fait, il y a comme des gens qui sont sur des voiles, et le vent souffle, et les font dévier de trajectoire. C'est l'image des épreuves et des combats. Et alors le Seigneur, dans sa souveraineté, décide de souffler pour les ramener dans le vent de l'esprit. Parce qu'ils allaient vers le nord, et en fait, il faut aller vers le sud. Et puis, tu as aussi l'image du matelot qui se rend compte qu'il a été dans un mauvais vent, et qui se repent, et le Seigneur décide de souffler. En toute chose, le Seigneur veut nous conduire, frères et sœurs. Parfois, il nous laisse agir au gré de nos envies. Mais lorsqu'il voit qu'on se détourne trop de lui, il souffle. Et il nous ramène vers lui. Et lorsqu'il voit que comment nous nous repentons, il souffle de nouveau. Vous savez, croire en l'œuvre de la croix, c'est pas dire simplement je crois, Seigneur, tu m'as sauvé, je ne mérite pas d'aller au ciel et j'ai la foi. Non, parce que la foi, on dit que se démontre par nos œuvres. Bien sûr, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais là, le fait d'avoir la foi, ce qui montre que nous avons la foi, c'est que nous marchons dans l'obéissance et dans les œuvres et que nous crucifions la chair et nos désirs. Puisque c'est ça qu'il a accompli à la croix. En fait, à la croix, il a accompli, en fait, comment ça s'appelle? Quelque chose d'extraordinaire. Il a ôté le péché, non seulement, mais il nous a donné la victoire, la force. Il nous a donné une épée qui est la parole. Et chaque matin, lorsqu'on se réveille, nous sommes dans le monde. Et parfois, on sort dehors
sans notre épée, sans la parole. Et après on dit, oh Seigneur, pourquoi je suis tombé? Oh Seigneur, pourquoi il m'est arrivé ça? Mais as-tu pris ton épée? Nous sortons nus dehors, alors que le Seigneur nous a donné l'armure. C'est spirituel, hein? Comprenez-moi. Nous sortons sans l'épée du Seigneur. Donc, ce qu'il a accompli à la croix, c'est qu'il nous a donné la capacité de marcher dans l'obéissance, de crucifier notre chair et nos désirs. C'est ça qu'il nous a donné. Vous voyez, frères et sœurs? Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On fait comme si le Seigneur n'avait pas donné cette capacité, cette force de marcher sur le péché. Parce qu'en fait, quand il nous dit que le chemin étroit et resserré qui mène au ciel, le Seigneur nous fait comprendre que par l'œuvre de la croix, il nous a donné la capacité justement de rentrer par cette porte étroite et resserrée. Et cette porte, c'est lui-même. Il a dit, je suis la porte. Mais maintenant, pour rentrer par cette porte-là, il faut avoir une certaine forme, une certaine identité. Et cette identité nous est donnée par le Saint-Esprit qui nous renouvelle, nous transforme de jour en jour à son image, à sa ressemblance, pour que nous puissions accéder au royaume des cieux. Tout simplement. Vous voyez? Et l'âne a accepté cette identité qu'il avait. C'est-à-dire, son identité ici, c'était de porter quelqu'un. De porter le message. Parce que Yeshua est le message. Il n'a pas fait les choses selon ses propres envies. Il n'a pas dit, moi je vais là, je vais là. Il a dit, je vais porter le message là où je dois aller le porter. Il s'est considéré que comme un instrument, que comme quelqu'un qui porte le message, mais pas comme le message lui-même. Vous savez, l'erreur que Lucifer a fait, c'est qu'il a cru qu'il était lui-même la lumière, alors que la lumière, il la portait juste. Parce que lui, ça voulait dire, Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Il portait la gloire de Yeshua, mais lui-même n'avait pas la gloire en lui-même. Et c'est ce qu'il veut insuffler aujourd'hui Satan à l'église, c'est que leur faire croire que la lumière émane d'eux. Non, la lumière tu la portes juste, tu portes Yeshua. Et bien évidemment, lorsque cet âne est venu, je suppose qu'il y avait beaucoup d'ânes qui sont rentrés dans cette ville-là, mais les gens ont vu, ils ont acclamé, ils ont glorifié Yeshua. Parce qu'il y a âne et âne. Cet âne-là était différent, cet âne-là portait quelqu'un. Lorsque tu rentres quelque part, frère, sœur, parce que tu portes quelqu'un, les gens verront la différence. Les gens acclameront. C'est pas toi qu'ils acclameront, mais c'est celui qui est en toi. C'est le message que tu portes. Waouh! Verset 10. Béni soit le royaume de David notre Père qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Voilà. Et Yeshua entra ainsi à Jérusalem. Voyez, là, on devait rentrer à Jérusalem. C'était sa destinée prophétique. C'est là-bas qu'il devait aller. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut être conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'anneau a accepté d'être conduit par le Seigneur, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, pour aller à cet endroit, à Jérusalem. Pourquoi pas pour qu'il soit glorifié, mais pour que Yeshua soit glorifié. Si maintenant l'anneau faisait les choses pour lui être glorifié, eh bien évidemment, il n'aurait pas amené Yeshua à destination. Mais à partir du moment où tu dis Yeshua, règne dans mon cœur, Yeshua, tu es dans ma vie, Yeshua, c'est toi, tu dois le laisser te conduire. Alors parfois, il peut te faire passer par des chemins difficiles, compliqués. Rappelez-vous lorsque ils verront, comment on appelle ça, le Saint-Esprit tel une colombe descendre sur Yeshua. Parce que Yeshua est le Fils. Et le Seigneur ne se pose pas sur n'importe qui, il se pose sur les fils. Et on nous dit tout de suite le Saint-Esprit le conduisit dans le désert. Waouh! Yeshua n'a pas dit, oh non, je ne veux pas aller là-bas. Non, je ne veux pas aller là-bas. Non, il est allé dans le désert. Et une fois ressorti, il est sorti avec la puissance d'Élohim. Donc parfois, tu peux te dire, mais Seigneur, mais je ne comprends pas. Je dois aller là-bas. Je dois ici. Je vais là-bas. Je passe par tel travail. Mais laisse, en fait, tu es un anon. Toi, reste juste l'anneau, humble, humilié, et laisse le Seigneur prendre les rênes, te conduire. Comme il a dit à Pierre, avant tu te saignais toi-même, mais un jour c'est un autre qui te saignera et t'amènera là où tu ne veux pas.
Lorsque tu as décidé d'accepter Yeshua dans ta vie, Yeshua maintenant va t'amener à des endroits où tu ne veux pas. Et c'est ça. C'est pourquoi parfois tu peux te dire, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je suis dans telle galère? Pourquoi je n'ai pas de boulot? Pourquoi je n'ai pas de travail? Pourquoi je n'ai pas de mari? Pourquoi j'ai pas de ça? Pourquoi j'ai pas de ci? Pourquoi j'ai pas la santé? C'est le chemin que le Seigneur a choisi parce qu'il veut se glorifier. Là ne s'est pas dit pourquoi je vais à Jérusalem. Il ne savait pas forcément pourquoi il allait à Jérusalem. Mais il y a quelqu'un qui devait être glorifié. Et toi qui portes le message, qui porte Yeshua, tu ne sais pas pourquoi tu passes par là, mais tu portes quelqu'un et cette personne doit être vue de tous. Yeshua. Et vous savez, un âne, ça ne va pas vite. Contrairement à des chevaux, ça va très vite. Ça peut galoper tout ça, mais un âne, ça ne galope pas. Ça va doucement. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les personnes dans la rue puissent voir Yeshua. Chaque personne puisse le voir attentivement. Donc, il allait à un certain rythme. Il n'allait pas trop vite. Vous voyez? C'est pourquoi parfois le Seigneur peut permettre à ce que tu passes par des étapes, tu as l'impression que tu n'avances pas. En fait, tu es au rythme du Seigneur. Parce que le Seigneur veut que tu passes par ce travail-là, par cette chose-là, pour quand il va t'élever, tu puisses dire, mais il y avait quelqu'un sur cette personne-là. Il y avait quelqu'un en lui, dans cette personne-là. Ce n'est pas possible. Cette personne-là n'était pas seule. L'âne n'était pas seul. Tu n'es pas seul. Tu portes quelque chose. Tu n'es pas seul. Donc arrête de t'inquiéter en te disant pourquoi je passe par là. Tu passes par là parce que tu portes quelqu'un qui veut être glorifié. Tu es juste un instrument inutile que le Seigneur veut utiliser pour son élévation à lui. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que quand on voit ces faux prophètes qui montrent leurs grosses Rolex, leurs gros vêtements, voyez, est-ce qu'on voit Yeshua? Est-ce que ce sont des âmes qui portent Yeshua? Non. Je dirais ce sont plutôt des âmes qui font tomber Yeshua même. Même Yeshua ne peut pas s'asseoir dessus. Parce que si Yeshua s'assoit dessus, ils vont conduire Yeshua dans des endroits qu'il ne veut pas. Donc, le Seigneur est souverain. Donc on te dit, Seigneur, laisse-moi toute la place. Et vous savez, cet anon a été libéré. Cet anon était libéré et instinctivement a suivi Yeshua. Mais pourquoi? Mais parce que mes brebis reconnaissent ma voix et elles me suivent. Moïse ne s'est pas dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as mis devant la mer rouge? Non, il était comme un anon qui suivait la colonne de feu. La colonne de feu le conduisait. Et il ne s'est pas dit pourquoi tu me mets devant la mer rouge, mais il avait la foi que le Seigneur allait ouvrir la mer rouge. Voyez? Et cette humilité-là a ouvert le chemin. Donc tu peux être bloqué parfois à un endroit, te dire, mais pourquoi je suis bloqué là? Laisse le Seigneur, fais-lui confiance. Avant, lorsque tu étais dans le monde, tu étais un pion, un âne qui servait pour Satan. Tu étais comme un Hébreu qui construisait les tours en Égypte. Tu étais comme ça. Et lorsque tu été libéré, tu es devenu comme cet Hébreu maintenant qui doit servir le Seigneur dans le désert. Mais attention, parce que dans le désert, pendant que tu suis l'Esprit, des hommes au milieu de toi viendront, ou des pensées viendront pour te faire murmurer. Et parce que les Hébreux ont murmuré, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Hébreux ont été frappés. Alors les Hébreux ont laissé rentrer beaucoup de choses, des divinités étrangères autour d'eux. Et ce qui a fait que, comment on appelle ça, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Des étrangers. Il y a des gens qui peuvent rentrer au milieu de vous et vous faire tomber dans des choses, et vous ne suivez plus la colonne de feu, vous ne suivez plus l'esprit. Et les Hébreux ont été disqualifiés. Ils ont dit non, mais on était mieux en Égypte. Ils n'avaient pas réalisé là où ils allaient, c'est-à-dire dans le pays où ils allaient. Ils ne réalisaient pas. Ils disaient non, on avait de la viande, on avait ça. Laisse-moi te dire, si tu as ce langage-là en disant mais dans le monde j'étais mieux, dans le monde je n'avais pas de combat, dans le monde je n'avais pas ça, c'est que tu n'as pas réalisé ce que tu as reçu, mon frère, ma sœur. Le plus beau cadeau, c'est Yeshua que tu as reçu. Cette grâce imméritée de l'avoir dans ta vie, tu l'as reçue. Alléluia. Donc c'est quand tu commences à te plaindre là, fais attention à ne pas confesser de ta bouche. Parce que tu peux le regretter. Et les Hébreux, malheureusement,
C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont murmuré. Mais pourquoi on n'a pas de viande? Mais pourquoi on n'a pas de pain? Et le Seigneur leur a donné de la viande. Pourquoi on n'a pas de pain? Il leur a donné la manne. Pourquoi on n'a pas d'eau? Il a frappé le rocher, il y a eu de l'eau. Et malgré ça, ils n'étaient toujours pas contents. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que là-bas, en Égypte, on avait de la viande à satiété. Mais ils ne se rendaient pas compte que en Égypte, ils étaient seuls. Malgré que le Seigneur avait le regard posé sur eux. Et qu'à un temps déterminé, il allait les libérer. Tel l'anneau qu'il a libéré. Pour non plus servir l'Égypte, mais pour servir le Dieu d'Israël. L'Élohim d'Israël. De la même manière, l'anneau a été libéré pour ne plus servir son maître, mais pour servir Yeshua. Donc il y a maître et maître. Même si Satan te réclame pour le servir, Yeshua te réclame pour le servir et c'est lui qui a l'autorité. Et ce soir, tu es libre au nom de Yeshua. Ce matin, tu es libre. Je ne sais pas à quelle heure tu écoutes ce message, tu es libre. Libéré au nom de Yeshua. Tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur ne t'a pas libéré pour aller dans la forêt. Il ne t'a pas libéré pour aller, je ne sais pas quoi faire. Il t'a libéré pour monter sur toi, pour t'utiliser. Le Seigneur ne libère pas les gens pour qu'ils restent à rien faire. C'est pour ça qu'il dira que l'arbre là qui ne produit pas de fruits, là, déracineux, arrachez-le parce qu'il ne sert à rien. Il faut que tu portes des fruits, mon frère, ma soeur. Il faut qu'on porte des fruits. Il t'a libéré pour que tu portes du fruit. Et ce fruit, c'est les fruits du Saint-Esprit. Et on ne peut pas avoir les fruits du Saint-Esprit si on n'a pas celui qui les donne. Donc le Saint-Esprit. Voyez? Les gens ne se sont pas arrêtés sur l'âne. Les gens n'ont pas regardé l'âne. Les gens ont regardé celui qui a sur l'âne. Comment se fait-il que tu regardes ton pasteur? Comment se fait-il que tu regardes ton église? Ton système catholique, protestant, évangélique? Tu regardes plus cela que la parole, que le message, c'est-à-dire Yeshua. Il y a un problème. Voyez? Ils ont pris la place du Seigneur. Ils ne sont pas humbles. Et ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Plus que Yeshua, ils ne laissent pas Yeshua les diriger. Voilà la vérité. L'humilité précède la gloire. Jean dira qu'il croisse et que je diminue. Si tu veux être conduit par le Saint-Esprit, tu dois être humble. Vous savez, le Seigneur nous a donné un pouvoir. Et ce pouvoir qu'il nous a donné, c'est la repentance. Dans le sens que lorsque nous péchons, nous sommes condamnés. Nous sommes sortis de notre position. Nous sommes sortis de l'autorité de Yeshua. Et de ce fait, nous sommes condamnés à l'enfer. Et lorsque nous nous repentons, la repentance vient rappeler l'œuvre de la croix et nous ramène dans notre position avec Yeshua. Mais il y a un constat. C'est qu'à cause de cette grâce que le Seigneur nous a fait, de ce don de repentance, ce pouvoir de la repentance, je dirais, nous profitons. Beaucoup de chrétiens profitent. Vous voyez, Seigneur est amour, il va me pardonner, donc je vais faire ça. Seigneur est amour, mais en fait, là, ce n'est même plus de la repentance, c'est un jeu. Nous jouons avec le Seigneur. Et nous ne pouvons pas jouer avec le Seigneur, frères, sœurs. Nous devons tous les jours être constants avec lui. Le Seigneur nous a donné la capacité. Il a crucifié notre chair et nos désirs. Notre vieux caractère, il a crucifié cela. Et si parfois cela revient, c'est parce que nous sommes plus en intimité avec autre chose que lui-même. Parce que regardez, même le monde nous apprend que lorsque on commence à être en communication avec certaines personnes, la Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, on commence à parler comme eux, à réfléchir comme eux, à marcher comme eux, à se comporter comme eux. C'est vrai, hein? Le Seigneur, c'est la même chose. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu lui ressembles, plus tu parles comme lui, plus tu penses comme lui, plus tu réfléchis comme lui. Un minimum, parce qu'il est tellement grand. La Bible dit qu'il a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire, donc nous avons sa pensée. Mais si tu passes ton temps dans des futilités, dans la distraction, cette distraction va t'amener aussi au monde. Voyez? C'est pour ça que nos pensées soient captives à l'obéissance de Yeshua. Et en fait, lorsqu'on pêche, c'est comme si en fait le Seigneur est là, nous sommes là, non? Et c'est comme si en fait on change de route. On va pas à l'endroit là où il veut. Là, il est obligé de mettre un gros coup de pied. Allez, retourne à Jérusalem, retourne. Voilà.
Waouh, quelle humilité de cet âne, quelle humilité. Voilà. Hein? Est-ce que tu as Yeshua sur toi? Ou est-ce que tu es encore attaché? Attaché aux traditions, attaché aux religions, attaché au péché, attaché à quelque chose. Parce que, en fait, le Seigneur ne peut pas monter sur toi tant que tu es attaché. C'est pourquoi il dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Et à partir du moment où tu seras détaché, il pourra commencer à t'utiliser. Et à monter sur toi. Et les hommes, s'ils s'arrêtent sur toi, tu leur diras, non, ne vous arrêtez pas sur moi, regardez celui que je porte. Yeshua. Waouh! Vous savez, le Seigneur n'a pas besoin de nous dans le sens, parce qu'ici, ils disent, le maître en a besoin dans le sens, non, comment ça s'appelle, il a besoin de nous? Non, il est souverain dans le sens, il veut coopérer avec nous. Par rapport à son plan, il veut passer au travers de son église pour amener sa gloire sur la terre. Mais s'il veut, il fait ce qu'il veut, il peut venir comme ça et amener la gloire, mais non, il veut passer par son église. Il veut passer par les hommes, c'est dans ce sens qu'il a besoin, mais sinon, le Seigneur, il fait ce qu'il veut, il est souverain, il a besoin de personne. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas il a besoin absolument de moi. Non, on est seul des serviteurs inutiles. Dans le sens, il peut me remplacer. Si cet âne-là n'aurait pas obéi, il aurait pu prendre un autre âne. Donc nous ne sommes pas indispensables. Le Seigneur peut nous remplacer, frères et sœurs. Voyez, l'âne. Quel genre d'âne tu es? Est-ce que tu es attaché? Si tu es attaché, repens-toi. Est-ce que tu portais Yeshua, mais en fait tu faisais qu'à ta tête, donc tu étais orgueilleux? Repens-toi. Est-ce qu'on te voyait plus que lui? Ben, repens-toi. Parce que c'est lui qu'on doit voir. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Soyez vraiment encouragés. Vraiment, et laissons la gloire à Yeshua, laissons le Seigneur être vu. On n'a pas besoin c'est pour ça que je fais des audios, on n'a pas besoin de faire des vidéos, voilà, parce que on veut que seul le Seigneur soit vu. Voilà. Maintenant, ce qui n'est pas conviction est un péché, donc pour ceux qui ne sont pas convaincus, s'ils font encore des vidéos, nous les condamnons pas. Parce que chacun a sa conviction. Et moi, personnellement, le Seigneur m'a convaincu que c'est sa parole qui touche avant toute chose. Voilà. Et c'est lui qui élève. Donc, que lui seul soit vu. Nous sommes que des âmes, des instruments inutiles. Comme un frère dit, j'aime bien, il dit souvent que la guitare n'est rien sans le guitariste. On peut être une bonne guitare, une guitare de luxe. On peut, comment s'appelle, être la guitare la plus chère du marché. Mais s'il n'y a pas de guitariste, ben, nous ne servons à rien. Nous pouvons avoir des bonnes cordes accordées. Mais si le guitariste n'est pas là, nous ne servons à rien. Donc nous pouvons être, comment s'appelle, des gens qui aimons le Seigneur, tout ça, et beau, belle, bien propre sur nous, tout ça, mais si le Seigneur n'est pas là, nous ne servons à rien. Et le Seigneur ne regarde pas à ce qui frappe le regard, mais il regarde au cœur. Voilà. Et c'est pourquoi le Seigneur a choisi l'âne. Le Seigneur aurait pu choisir un chevau blanc, ou je sais pas, mais non, il a choisi un âne, quelque chose de méprisable, quelque chose de petit, quelque chose de... Voilà. Mais regardez aujourd'hui les pasteurs, ils rentrent en limousine, tapis rouge. Qui on voit à ce moment-là? Alors que le Seigneur est rentré à Jérusalem sous un âne. Quelle humilité! Il n'a pas pris des charrettes, des gros chevaux comme les Hérodes et tout ça. Non, il a pris un âne, frères et sœurs. Et aujourd'hui, nos pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent en limousine, 4x4, et tout le monde les acclame et se prosterne devant eux. Est-ce qu'on voit Yeshua, frères et sœurs? Réveillons-nous, nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas Yeshua. Nous ne voyons pas cet âne qui porte Yeshua. Nous voyons des hommes encore accrochés, qui n'ont pas été libérés. Ils n'ont pas été libérés, ils sont encore accrochés à la gloire du monde. Ils sont accrochés à l'esprit de mammon, à l'argent. Ils sont accrochés au m'as-tu vu. Ils sont accrochés au moi, à l'orgueil. Ils sont accrochés à ça. Donc le Seigneur n'est même pas monté encore sur eux. Ils n'ont même pas reçu le Saint-Esprit. Ce sont, des nuées. Agitées ici et là. Emportées ici et là. Beaucoup connaissent la parole par cœur. Beaucoup vont dans des écoles théologiques. Beaucoup apprennent la Bible par cœur, mais ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Et la connaissance enfle. Et tu peux avoir beaucoup de connaissances et aussi être attaché à toute cette connaissance-là, mais ne pas avoir Yeshua réellement dans ton cœur. Et vous savez, lorsque les Hébreux sont sortis, il y a certains qui savaient pourquoi. Ils savaient qu'ils allaient adorer l'Élohim, Israël. Et d'autres, ils suivaient parce qu'ils suivaient la foule, parce qu'il fallait suivre. Et vous savez, beaucoup parfois suivent la foule, suivent un mouvement, et ils suivent, et c'est dans le désert qu'on voit réellement c'était quoi leur cœur.
Et ils vont commencer à se plaindre, à dire, j'avais mieux dans le monde, j'avais mieux, tout ça. C'est dans le désert que le Seigneur nous éprouve, pour voir si réellement nous étions attachés à lui, à le servir lui, ou est-ce qu'on suivait simplement un mouvement, une foule, des hommes et des femmes. Voyez? Et malheureusement, le Seigneur pleure à cause de ça. Attachons-nous au Seigneur. Voilà. Et courons vers la perfection. Courons, continuons à courir. Et vous savez, c'est une parenthèse, lorsque le Seigneur parle, lorsque le Seigneur désire nous conduire par le Saint-Esprit, il parle clairement. Quand il a un projet pour nous, il nous parle clairement. Il n'est pas, comment on appelle ça, il ne nous met pas dans le doute, il ne nous met pas dans la confusion. Quand il nous parle, il nous parle. Voyez? Voilà. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut demeurer à ses pieds. Vous voyez? Et c'est ça qui est magnifique. Et aujourd'hui, je racontais que, comment on appelle ça, j'ai un projet en fait d'orphelinat, et je voulais pas aller accompagner mon fils aujourd'hui en forêt, parce que j'avais un peu mal à ma jambe. Et le matin, le Seigneur me dit comme ça, tu y vas, c'est ta formation. Et je comprenais pas pourquoi, et là on me dit, ben voilà, il faut que tu surveilles tel enfant. Et voilà, donc c'était ma responsabilité, c'était une formation pour moi, pour plus tard les enfants à l'orphelinat. Vous voyez, quand le Seigneur vous confie quelque chose, vous montre quelque chose, quand il veut se servir de vous pour quelque chose, il vous forme, il vous montre les choses, et vous n'êtes pas confus, vous n'êtes pas dans le doute, vous savez vraiment où vous allez, et vous savez, voilà, c'est la lumière du monde, donc c'est clair, c'est précis, il vous donne, il vous convainc, il vous met des personnes devant votre route, et voilà, il atteste de certaines personnes, il vous met en contact avec certaines personnes, il vous recommande des personnes pour faire ce travail, pour faire ce service qu'il vous a demandé. Et parfois, vous êtes accroché encore à une petite chose, ce qui fait que le Seigneur ne peut pas commencer à vous utiliser. Tu veux laisser le Seigneur monter sur toi? Commence à te détacher de tout. Voilà, te détacher de tout. Lazare dans le tombeau, il servait à rien. Pierre en prison, il servait à rien. Pierre devait être libéré de prison parce que Pierre devait prêcher la parole. Pierre devait prêcher avec force et puissance, démontrer la puissance du royaume. En prison, tu sers à rien. Dans le péché, tu sers à rien. Comme Lazare, là où tu es, là, si tu es dans le tombeau, tu sers à rien. Mais la Bible me dit que Lazare sentait tellement mauvais qu'après 4 jours, les gens ont dit, ça y est, c'est fini. Les gens peuvent dire, c'est fini pour toi. Tu n'y arriveras jamais. C'est fini. Mais le Seigneur dit, je suis la résurrection et la vie. C'est pourquoi il a dit, ni la mort, ni les anges, dans la parole c'est écrit, me sépareront de l'amour de Yeshua. Qu'est-ce qui te sépare de lui? Aujourd'hui, là, si tu étais comme un Lazare, tu sors du tombeau, tu es libéré du tombeau. Et si tu étais en prison comme Pierre, à cause des prières des saints, tu sors. Ah oui? Pierre ne devait pas rester en prison parce que Pierre devait être utile pour le royaume. Lazare ne devait pas rester dans le tombeau parce que Lazare devait être un témoignage. Donc le Seigneur ne permettra pas à ce que cette situation dans laquelle tu restes dans cette situation-là parce que tu dois être un témoignage pour cette génération. Tu dois impacter cette génération. Tu dois être cet âne qui porte Yeshua. Alléluia! Voilà, frères, sœurs, soyez encouragés. C'était une courte exhortation pour vraiment vous fortifier. Comme moi, j'ai été fortifié. Prions les uns pour les autres. Priez pour moi. Voilà, et à bientôt.